Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver et les fêtes de Noël, arrivant à grands pas, je vais vous proposer 3 petits projets, qui pourront faire l'objet d'un petit cadeau rapide à faire, un petit cadeau fait maison qui fait toujours plaisir. C'est 3 mini-albums, donc c'est des mini-albums vraiment rikiki comme vous pouvez voir. Ils tiennent dans la main, donc c'est relativement petit. Alors j'en ai fait 2, ces 2-là qui sont en fait des porte-clés, donc on peut accrocher à un sac à main, mais ils peuvent vraiment se faire sans, hein, sans l'attache. Et puis un troisième, vous verrez, qui se déplie. Le premier que je vous propose, c'est celui-ci. Il mesure 5 cm par 6. Il est relié avec du masking tape. Et ici, il est maintenu par une attache parisienne et un petit bout de ficelle qui s'enroule autour. Alors, j'ouvre. Donc, vous voyez des petites photos. Les photos qui mesurent, elles mesurent 3,5 cm environ par 4,5. Après, c'est d'après ce que vous avez. Des plus grandes photos peuvent être recadrées. Alors, il est réalisé avec une bande de papier. Et les faces font 6 cm par 5 cm de hauteur. Donc vous réalisez 4 faces. Les 2 faces de l'extérieur, elles sont collées à la couverture. Donc c'est 2 bandes de papier séparées. Les 2 pages ici, vous voyez, je ne les ai pas collées dos à dos, mais pourquoi pas, ça pourrait être fait. Moi, je voulais garder quand même une petite tranche ici. Et une fois que j'ai collé donc mes couvertures avec ma bande accordéon, je suis revenue mettre ici du masking tape. Voilà, le masking tape. Et ici, pour mettre l'attache, vous voyez, alors elle est passée entre la bande et le papier de couverture. Alors si vous voulez que ça soit plus rigide, vous pouvez rajouter un petit morceau de cartonnette style boîte de céréales, boîte de purée. Ensuite, vous passez un ruban que vous pliez en deux, vous passez votre attache comme ceci, ou les mousquetons, et voilà, vous avez un petit album prêt à être offert. Vous voyez, il est tout mignon, tout rikiki. Le deuxième album que je vous propose de réaliser est tout aussi rapide, un petit peu plus de préparation, parce qu'il y a un petit peu plus de pliage. Alors c'est une boîte d'allumettes, vous voyez, boîte d'allumettes. Attention, hein, c'est pas une vraie boîte d'allumettes, mais c'est le style boîte d'allumettes. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà, vous savez, les boîtes comme ça n'existe plus, je crois. Hop, confirmé comme ça. Et ici, vous aviez les allumettes. Et il fallait les casser. Et ici, on grattait. Voilà. Donc celui-ci, pareil, il est maintenu avec une attache pour mettre à un porte-clés ou au sac. C'est très sympa, hein, franchement, accrocher à un petit sac à main. C'est un beau petit cadeau. Alors pour rigidifier ici, pour éviter de casser le papier, j'ai carrément posé un œillet. Pour la réalisation, c'est une bande de papier qui fait la couverture, et ensuite il y a un accordéon à l'intérieur.
Alors moi, je l'ai fait tout maison. J'ai voulu réaliser mes fonds à l'aquarelle. Donc c'est un papier assez rigide en aquarelle. Après, vous pouvez utiliser du papier, pour aller plus vite, du papier déjà imprimé double face, assez rigide quand même. La couverture mesure donc 7 cm par 6,5. Ensuite, ici, il y a une tranche qui fait 1 cm. Ensuite, ici, vous avez une face qui est un petit peu plus longue et qui fait 7 cm et demi. Toujours par 6,5, hein, bien sûr, on garde la même largeur. Ensuite, ici, vous avez un petit retour d'environ 2 mm. Et après, la face avant qui fait environ 1 cm. Pour finaliser, vous voyez que j'ai posé 2 agrafes, comme étaient agrafées les boîtes d'allumettes. Hein, c'est exactement pareil. Pour le petit accordéon qui est à l'intérieur, alors il mesure 6 cm par 3,5. Donc il y a 1, 2, 3, 4 faces de cette grandeur-là. Donc je répète, 1, 2, 3, 4, 4 faces de 6 cm de long. Pardon, j'étais pas dans le... 4 faces de 6 cm de long par 3,5. Et la dernière, celle qui est collée sur le dos de ma couverture, où il y a le retour devant, elle est un peu plus longue, elle mesure 6,5 cm. En fait, elle vient ici un petit peu dépasser, vous voyez, et c'est agrafé, et ça finit de maintenir le tout. Donc là, cette face-là est collée aux doubles faces. Et vous pouvez voir qu'ici, j'ai également réalisé 2 petites pochettes, si vous voulez, ou après vous pouvez laisser les faces pleines, comme ceci, des faces classiques, sans pochette, avec les photos. Moi, j'ai fait 2 petites pochettes, et dans les pochettes, j'ai mis les photos qui se tirent. On peut mettre un petit mot aussi, pourquoi pas. Alors, je vous laisse découvrir les photos de ma Lola. Alors, ce petit album, c'est sur ma Lola et ses balles, parce que c'est une folle de balles. Donc voilà, c'est que des photos où elle a ses différentes balles dans la bouche. Donc je l'ai fait recto verso, bien sûr. Les 2 petites pochettes mesurent donc 3,5 cm par environ 5 cm. Ici, la hauteur en fait, sachant que vous enlèverez un petit millimètre en haut et en bas pour que ça puisse fermer. Ici et ici. Et ensuite, il ne reste plus qu'à décorer. Donc c'est collé en accordéon, c'est plié pardon en accordéon, et ensuite je viens fermer comme la boîte d'allumettes. Alors vous en pensez quoi? C'est pas mal, non? C'est chouette, hein? Franchement, moi je suis trop contente d'avoir ce petit album. Et c'est un super petit cadeau assez rapide à faire. Alors concernant, vous allez me dire les photos. La taille des photos, c'est des demi format 10-15. C'est-à-dire qu'elles mesurent 3,5 cm par 5. Alors je m'explique. Une photo 10-15 fait cette dimension-là, donc 10 par 15. Une demi photo 10-15, donc la moitié, à cette dimension. Et un quart de photo, voilà, c'est en fait, on plie encore en deux, quoi, on plie.
c'est ce format-là, voilà, qui fait 3,5 par 5. Après, voilà, j'ai retaillé un tout petit peu très certainement. Et vous pouvez imprimer ce format-là, des demi 10-15 ou des quarts de photo 10-15, c'est-à-dire une dimension comme celle-ci, pour les petits albums. Vous pouvez le faire ça très facilement pour celle qui a la Canon, la petite imprimante Canon Selfie. Alors moi je l'ai, c'est vrai que j'imprime avec et j'en suis super contente. Les photos sont vraiment d'une qualité top top. Elles ne bougent pas dans le temps, franchement je vous la conseille. Le troisième et dernier mini-album, c'est celui-ci, avec une petite fermeture comme ça, très simple, avec un ruban. Voilà, c'est pour éviter que ça baille ici. Donc c'est très simple à réaliser, hein. Vous prenez votre ruban, vous le pliez en deux, vous collez dessus votre tamponnage avec, si vous voulez, un petit, petite cartonnette, mais bon, c'est assez rigide. Vous le collez avec de la colle blanche, voilà, par exemple. Votre tamponnage, il faut quand même qu'il soit sur un papier relativement épais, pour pas que qu'il se déforme hein, trop, qu'il soit quand même tenu. Et après, voilà, ben, vous faites la dimension et ça vient fermer votre album. Celui-ci, il est un petit peu plus complexe à réaliser. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là pour que vous voyez tout ce qu'il y a. Voilà, donc une, deux, trois faces avec une face avant. Et ensuite, on ouvre ici et ici. Donc ici le haut. Après, on a deux faces. Alors pareil, comme sur celui... oups, je fais du bruit. Comme sur celui-ci, j'ai fait des petites pochettes. Deux petites pochettes. Hop, trois petites pochettes là. Sur toutes les faces du milieu, j'ai mis des petites pochettes. Et j'ai mis les photos à l'intérieur. Donc pareil, c'est des formats environ... c'est des quarts de photo 10-15. Voilà, un quart de photo. Format 10-15. Que j'ai légèrement recadré. Je les ai collés pour que ça soit plus joli sur un morceau de papier. Voilà, pour que le dos soit bien fini. Alors, pour les faces, ici, donc, la longueur, elle mesure forcément de partout 7 cm. 7 cm de longueur. Ensuite, vous avez ce premier, celui du dessus, le rabat, qui mesure 4 cm. Ici, vous avez un premier retour qui mesure 1,2 environ cm. Ensuite, vous avez des faces qui mesurent 7 cm par 7 cm. C'est des carrés, là également, 7 par 7. Ici, vous avez, donc, vous imaginez que vous avez un retour, voilà, hein, que j'ai collé juste ici sur le bord, ou alors vous pouvez venir rajouter un papier que vous collez par-dessus. Mais c'est mieux de le prévoir avant de découper votre papier. Donc là, la petite pochette, elle mesure 4 cm. Voilà, 4 cm par 7. Un petit peu moins, hein, parce qu'il faut toujours que ça ferme. Donc avant de coller, vous regardez que ça ferme bien, en haut et en bas. Après, vous pouvez retailler légèrement un petit peu avec votre cutter. Ensuite, vous avez ici un retour qui fait 1 cm, une pliure ici. Après, vous avez une face de 7 par 7.
également 7 par 7. Là, vous avez la pochette qui se trouve de ce côté, toujours de la même dimension, 4 par 7 cm. Ici, voilà, vous voyez, j'ai alterné les pochettes, donc à droite, à gauche, à droite. Et ici, toujours pareil, des faces de 7 par 7 cm. Ensuite, une petite déco sur les faces et voilà, c'est terminé. C'est fait. Donc, pour vous dire en tout, la longueur qu'il vous faut de papier, donc vous voyez, dans une feuille 30-30, ça y va largement. Donc, j'ai du 28 cm, 28 par 21, 28 par 21 cm environ. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez aussi de celui-là? Il est pas mal, non? Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez un petit peu plus de dimensions ou si vous voulez des schémas, je suis à votre disposition. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires. Dites-moi également ce que vous en pensez, si vous avez trouvé ça sympa, si vous pensez en refaire. Ça m'intéresse de savoir. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau petit tuto ou une vidéo présentation. Allez, salut!